Les Femen n'étant évidemment pas financés par quelqu'un qui aurait comme ennemi exclusif les chrétiens, les musulmans, la Russie, la Syrie, elles prétendent donc squatter illégalement cet immense bâtiment. Et si c'est bien le cas, donc se pose une autre question, qui est celle de savoir pourquoi, comment les forces de police, visiblement disponibles dans le secteur, n'ont pas encore réussi à faire respecter la loi à ces prétendues squatteuses en les expulsant à coups de tonfa dans la ficelle. Donc c'est curieux ça. Si ces renégades sont indépendantes et tenues par personne, si ces locaux n'appartiennent vraiment pas à quelques mécènes ou télécommanditaires qui les laissent storyteller en squat leur renégagationnisme sponsorisé de rebelles avec logement de fonction, eh bien si elles le squattent vraiment et que depuis des mois, au prix du mètre carré à Paris, elles sont encore là gratos à s'épiler, à s'écrire dessus et à faire sécher leurs slips aux fenêtres, que faut-il comprendre? Qu'elles sont suffisamment féroces pour que les flics soient infoutus de les déloger. À force qu'elles les griffent, qu'elles les pincent et qu'elles crient et infrasonnent dans leurs oreilles, ils ont fini par renoncer et ils n'ont pas demandé de renfort à Notre-Dame-des-Landes. Donc, les Femen plus fortes que les flics, ça c'est noté. Mais on l'a vu, face à 20 bonnes femmes globalement calibrées comme elles, les mêmes féroces et indélogeables squatteuses ont courageusement recours à cette même force publique à laquelle elles résistent pour occuper leur logement, afin de les protéger de ces quelques bonnes femmes. Donc, c'est à croire qu'elles se sentent pas de taille pour faire face aux Antigones. Donc en matière de rapport de force, les Antigones étant visiblement supérieures aux Femen, la police étant, sauf ordre de ne pas intervenir, inférieure aux Femen, puisqu'incapable de les déloger, si P de police est inférieur à F de Femen et F alors inférieur à A de Amazon, de Antigone, alors A de Antigone est supérieur à P de police et F de Femen. Donc, les Antigones auraient pu foutre en l'air les rangées de Kevlar Boys pour aller débattre de force avec les Femen. Mais donc, où j'en étais? Oui. Pour avoir dérangé donc le président de la République, au lieu d'être allé tranquillement chier dans une église ou faire un striptease à des enfants comme des gens normaux, elles sont menottées et rembarrées. Je vais essayer de faire vite là-dessus, parce que j'ai déjà dû le dire, et je vais passer outre le plus vite possible le résultat de cette équation que posent les actes des Femen quand on prend en compte leurs conséquences variables selon que l'État les tolère, parce qu'elles attaquent sagement les vilains opposants au PS, ou les fait cesser manu militari, quand elles se sentent plus pisser et s'en prennent à lui. Donc vous voyez déjà très bien où je veux en venir, je l'avais déjà dit, et vous l'aviez peut-être déjà analysé comme ça vous-même à maintes reprises. Parce que les Femen menottées ici et pas ailleurs, à cette occasion et pas à d'autres, ça pose l'équation qui place bien entendu de fait les tympans du président de la République au-dessus du droit des simples mortels à ne pas se faire éjac-facialer en famille par 3 putes recyclées en René Lady Gaga. Mais aussi, ça permet de constater et de vérifier à quel point, sous le règne bizarroïde de la laïcité sélecte absolutiste, absolument rien de rien n'est sacré, à part un tas de trucs. Et ici, en l'occurrence, les Femen apprennent qu'en France, le président de la République est au-dessus du sacré religieux qui représente les lieux de culte pour les croyants, et pourtant, les Femen découvrent qu'elles peuvent pisser sur tous les arbres que nous sommes, mais pas sur la jambe de Hollande. Donc, j'ai déjà évoqué ce paradoxe profond à plusieurs occasions, Charlie Monoboulaire, qui démontrèrent entre autres que Benjamin Netanyahou était au-dessus de Jésus-Christ et de Mahomet, puisque eux seuls peuvent être caricaturés en terroristes, en pédophiles, etc. à Voltaire-Land, quand l'autre ne peut même pas être dessiné en maçon meurtrier. Mais ça se pose là quand même, comme réponse aux questions qu'on se poserait éventuellement encore sur la laïcité. En aucun cas, il ne s'agit de refuser tout net la soumission de l'individu à une puissance de vérité suprême et incontestable, imposée par la force, par ceux qui s'en disent les érudits gardiens et seuls habilités à la définir. Non, c'est une simple substitution, c'est un subtil glissement, un remplacement de Dieu par un homme qui représente comme vous et moi à peu près 70% de flotte tiède et 6 ou 7 mètres d'intestin et dont pourtant ces semblables et congénères admettront de gré ou de force que tout peut être insulté sur terre, à part lui, le guide suprême vers le radieux abîme, la merveille des merveilles. Bon, bref, dans la hiérarchie républicaine, voici l'organigramme, je vous le rappelle. Tout en dessous, vous avez Dieu,
Un peu au-dessus, vous avez les humains et la liberté d'expression. Au-dessus d'eux, il y a les Femen, encore avec un peu la liberté d'expression, mais la puissance supérieure. Et au-dessus de tout le reste, il y a Hollande, Netanyahou, certains drapeaux. Gardez ça en tête, hein. Il y a aussi une hiérarchisation des drapeaux, selon qu'on les brûle ou qu'on se torche avec, selon si c'est notre drapeau ou pas, et surtout, selon qui se torche avec lequel. C'est encore autre chose. Enfin non, c'est le même principe, c'est même la même chose, mais on n'a pas le temps. Bon, on savoure aussi ici toute l'incohérence de la démarche des Femen, qui n'ont finalement pas de cause véritable autre que de subsister et de vivre de leur activisme, sans bosser, sans apprendre à parler français, sans se remuer le cul, sans se laver les cheveux, et qui, n'ayant objectivement pas de raison sincère qui tienne la route de résister à quoi que ce soit en France, à l'heure des pharaons roses, eh bien, doivent bien trouver quelqu'un sur qui gueuler quand même pour éviter de s'en retourner enfin à leur néant constitutif, et d'être enfin bien identifiés, et même par les feignants qui ont tout le sang du cerveau concentré dans l'irrigation de l'intérieur de leur slip, comme des rebelles pro-pouvoir en place. Donc, variation sexuée éternelle autour du thème indémodable de l'imposture charbolineuse, courageuse face aux personnages, partis, communautés ou religions ou nations conspuées, jusqu'aux boutistes résistantes, nomenclaturesques et surprotégées, et pleutres pourtant, aveugles, abrutis ou complices dans leurs pincettes et leurs omissions contre d'autres personnes, partis, notions, nations, religions ou communautés. Donc à propos de cette évidence dans l'imposture désespérante, je voudrais pouvoir vous rassurer en vous assurant que c'est tellement flagrant que l'instant est proche où ceux qui n'auront pas fini par voir les nez s'étirer en face d'eux et s'étirer jusqu'à la monstruosité de foire seront si peu nombreux qu'on s'en foutra, puisque de toute façon et en toute logique les malheureux seront morts faute de s'être baissés à temps avec le pif de Hollande planté dans l'orbite gauche. Sarkozy avait crevé l'œil droit, mais là ça va plus loin qu'être éborgné puis aveuglé. Sarkozy comme mensonge ça crevait les yeux, mais Hollande, faut avouer punaise que c'est un peu pareil, mais qu'en plus ça transperce l'orbite et le crâne pour planter l'œil gauche dans un mur 3 km derrière la plaie de sortie. Mais même arrivé à ce niveau, je ne suis pas sûr, franchement. Parce qu'à l'heure qu'il est, l'armée égyptienne devrait donner 48 heures à Hollande et à son orchestre pour se trouver un vrai boulot. Mais soyons froidement lucides, sérieux. C'est grotesquissime au-delà du pensable depuis tellement longtemps, sans que les gens ne s'énervent, que la cerise sur le gâteau que Hollande pose sur l'œuvre de Sarkozy peut bien avoir l'air de ce dont elle a l'air, c'est-à-dire d'une putain de boule de bowling posée sur un muffin en guise de cerise, que les gens ne s'énerveront encore pas, je le crains. Donc de quoi je parlais ? Oui, je disais, les Femen n'ayant pas de raison de contester le régime transophobe de Hollande, la preuve par ce timbre qui est franchement open-minded sur ce sujet, n'ayant pas de raison de réclamer le droit de vote des femmes en France, ou l'égalité des droits, enfin, doivent bien se manifester au nom d'une revendication quelconque, sous peine d'être oubliés et d'être forcés de s'en retourner en Ukraine ou je ne sais où pour rentabiliser leur fonds de culotte. Donc, ou à la NPE si vraiment elles se sentent obligées de rester là. Bon, je dis pas de raison de lutter en France parce que s'il subsiste des disparités parfois scandaleuses entre les salaires à compétences égales et à sexe opposé, on pourrait quand même leur faire remarquer déjà qu'il serait cocasse que des bonnes femmes qui hurlent des insanités en string et collants filés dans la rue ne soient pas embarquées d'emblée en désintox sur la base des symptômes constatés, mais surtout qui serait quand même amusant d'entendre les Femen militer pour l'égalité homme-femme dans le monde du travail, tout en s'arrondissant le pécule dans la prostitution en agence. Et puis, pareillement, c'est peut-être pas entre 2 épilations et 2 séances d'alphabétisation par le body painting que vous aurez appris quoi que ce soit dont on n'ait pas été au courant 30 ans avant que le destin ne défèque chacune d'entre vous sur ce pauvre monde. Merde, les vraies féministes là, pas ce qu'elles sont devenues certaines, des cinglés nesléolâtres, ayatollesques, antinaturalistes, intransigeantes appelant les femmes qui allaitent leurs enfants des chimpanzés, eh bien, à la base, elles se battaient pour le droit d'être vues comme des individus à part entière, et vous débarquez en revendiquant que le combat, maintenant, c'est le droit à ressembler à des sacs à foutre et à des prostituées. Mais merde, il y en a plein, les clips à Booba des Femen, il y en a dans tous les bars à putes de l'univers, et au bout de chaque yaourt, je l'ai déjà dit,
Même leur combat de rattrapage pro-mariage gay appartient de fait au passé. Enfin, c'est fait. Déjà à l'époque, c'était ridicule de se donner des airs de rebelles courageuses, etc. pour attaquer les opposants à un projet de loi proposé, défendu et soutenu par le gouvernement majoritaire à l'Assemblée. Mais maintenant que c'est signé, ratifié, coup de poing dans la gueulifiée et que c'était ratifié, il est plus question de gueuler pour ça. Donc, ces greluches ne pouvant pas reprocher à François Hollande une quelconque homophobie, un quelconque penchant pour le fondamentalisme religieux, ni même un autoritarisme répressif contre leur droit à imposer mamelles, ficelles et hystérie à tout un chacun. Alors, qu'est-ce qu'elles lui veulent? Bon Dieu, c'est l'âme gogolienne qu'il a échié lui-même dans les églises et les mosquées. Enfin, qu'est-ce qu'elle lui reproche? D'avoir pas lui-même manifesté en string pour le mariage gay, pour la castration massive des antémétrosexuels ou la sextermination des hétérofachos, ou alors elle lui reproche de pas avoir encore osé présenter une loi contre les vêtements dans les lieux publics. Enfin, qu'est-ce qu'elles lui veulent? Non mais... Je vais tenter de puiser dans un lexique convenable pour reposer posément la question fondamentale là, qui me taraude. Quelle impérieuse intention, quel puissant élan intellectuel, quelle révolte profonde, quelle urgence incandescente et fondamentale a fait déferler sur sa flamboyante majesté ce torrent de tétons et de fesses mortes. On se doute bien qu'elles ne viennent pas l'interpeller quant au sort des Gazaouis ou des objecteurs de conscience israéliens, hommes et femmes injustement enfermés pour crimes de bon cœur. Vous me direz, on l'a déjà dit, les refusniks, quelle bande de cons, ils ont pas exposé leurs fions aux passants pour plaider leur cause. Il faut dire qu'ils font rien pour être intéressants, hein. Pas de bras, pas de chocolat, pas de tétons, pas de fions, pas de télévision. Proverbe néo-féministe, on est en 2013. Bienvenue dans un cauchemar. Et puis maintenant... Franchement, des objecteurs de conscience à salle, que pèsent leurs revendications du droit à ne pas tuer de civils innocents dans un pays sans armée face au combat des fémènes en faveur de ma vulve sur ton nez si tout le monde ne fait pas exactement ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on s'en fout des gens qui meurent et des gens qui risquent leur liberté pour le luxe extrême de ne pas être obligés de tuer d'autres humains? Évidemment qu'elles viennent pas protester et plaider la cause de ces pauvres gens. Alors elles viennent gueuler contre Hollande parce que quoi? Parce que 2 greluches ont été embarquées en Tunisie pour avoir enfreint une loi, somme toute très banale, réprimant l'attentat à la pudeur dans les lieux publics et le fait de taguer sur les murs. Je rappelle ça, parce que combien de trépanés nous avons eu le loisir d'entendre s'offusquer de cette répression rétrograde et nous parler d'emprisonnement politique, j'imagine bien Caroline Bendest nous chanter la liberté, la démocratie, etc. Oh, à moins qu'à loi égale 2 pays puissent être jugés civilisés ou barbarbus selon leurs coordonnées GPS, c'est pas parce que ça se passe là-bas que c'est forcément rétrograde par nature. Écoute, si moi je vais montrer mon zob à François Hollande le 14 juillet, tu crois qu'il va se passer quoi? Abruti, pardon pour abruti. Comment ça, c'est pas pareil? Comment? Quoi? Ah, il y a outrage au monarque républicain. Il y a une loi, c'est pas fait pour les chiens, quand même, il y a des limites, il y a des bornes. Bon, d'accord, à la bonne heure. C'est un argument proprement indéfendable. Ou plutôt indéfendable proprement pour quelqu'un qui se réclame de la liberté d'expression et de l'égalitarisme, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Mais tiens, toi qui trouves scandaleux, archaïque, etc., ce qu'il arrive aux femelles en Tunisie, reste là en France et sors un peu dans la rue, écris-toi fuck France, Hollande is shit, rien que ça. In hétéro, we trust, ou pire, in Iran we trust pour rigoler et va montrer ton cul aux flics. Rien qu'aux flics, gros malin. Et après, tu viendras me raconter que ce qui se passe en Tunisie est révélateur d'une atteinte au droit qui ne peut pas se produire sous nos latitudes lumino-philosophiques. Allez, va te promener à poil, pin, et quand les flics descendent du fourgon, asperge-les avec je ne sais quoi, en gueulant aussi aigu que tu peux. Oh, tu crois pas que tu vas y perdre des dents en plus dans l'opération, en plus de faire de la tôle pour outrage à agent? Non mais tu vis sur quelle planète? Flic ou pas flic, putain? Sors en slip faire tes courses au supermarché. Dans combien de temps t'es en garde-ave? Tag, n'importe quoi. Là. Va vite à Bruxelles. Taguer quelque chose sur les bâtiments du départ comment on appelle de l'Europarlement. Hein? Ah, bah allez, il y a des mecs qui ont essayé de faire les fémènes à Notre-Dame-des-Landes, ça a rien changé. Hein. Eux c'était pour avoir le droit de vivre chez eux et de pas avoir maison, colline, forêt, vos vaches, cochons rasés parce qu'un sémillant socialistocrate a décrété que de là à là ce serait du béton pour Bouygues et pour Ryanair. Ils ont montré leur cul, on leur a pété la gueule aussi bien que s'ils étaient venus habillés. Donc même avec une juste cause à défendre, en France ça ne change rien et en plus c'est interdit. Donc
Soit on reproche à la Tunisie de faire respecter les lois auxquelles la France fait une exception pour les femmes, soit on n'a pas réfléchi 3 minutes à ceux qui se posent devant nous. Putchenko nous fait les gros yeux pour nous demander comment on peut dormir pendant que le monde est privé de voir le cul de ses copines ici ou là-bas. En ce qui me concerne, vraiment, je m'en tape avec élan. Si ça m'intéressait, j'achèterais Playboy. Donc ils peuvent le lui botter avec des chaussures de ski. Ça m'en fait vibrer une sans toucher l'autre. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Un enfant est meurt de faim. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Rebelote. Alors le sort de tes copines, ma grosse, je vais te dire, je m'en mouche à plein souffle. Et quand je te dis qu'ils peuvent lui botter le cul avec des chaussures de ski, ils peuvent mettre des patins à glace ou des patins à roulettes, ça changera rien, ça ne m'en fera toujours pas vibrer une sans toucher l'autre. Tiens, pour être clair, tu vois, les femmes enfermées en Turquie ou en Tunisie, ça me fait à moi le même effet que ça te fait à toi. Urina Tchepakouafkaya, le sort des Chmeletsines incarcérés. T'en as rien à foutre d'eux? Non? Bon, ils militent pourtant pour le droit de tuer personne. C'est beau aussi comme combat, je l'ai dit. C'est sûr que par rapport à montrer son cul aux passants dans la rue, c'est bof, hein. Mais tu t'en fous d'eux. Et moi, je m'en fous d'elle, je m'en fous de toi, je m'en fous de ton combat, je m'en fous de tes fesses. Des fesses, il y en a partout, tout le monde en a. Donc soit vous prouvez que l'article 222-32 du code pénal n'existe pas, soit vous fermez vos gueules. Mais si vous arrivez à nier cet article qui réprime l'exhibition en place publique, eh bien niez-le, lâchez-vous, il n'y a pas de loi contre ça. Bon, en attendant, elles sont condamnées là-bas à 8 mois de prison, me semble-t-il. Au dernier recensement, il me semble qu'elles en ont fait 4 et il y en a quelques-unes qui sont sorties. Ici, elles risqueraient de toute façon 1 an si la loi ne concernait pas que les ressortissants français qui payent des impôts et travaillent honnêtement pour entretenir nos marajas républicains. Ouvrez les guillemets. L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Article 222-32 du code pénal. Voilà. De quoi tu veux qu'on parle maintenant? Il me semble que c'est fini, il n'y a plus de débat. La Tunisie semble croire qu'une loi non abrogée a vocation à être respectée et que les peines prévues pour un délit donné doivent être appliquées quand il est commis. Qu'est-ce qui te choque? Pour ma part, la même loi existant en France, je ne vois pas ce que j'ai à dire contre le régime tunisien sur ce coup-là. Donc, à tous les scandalisés sélectifs à indignation phallo-propulsée, démontrez-moi maintenant que 12 mois en France sont inférieurs à 4 mois en Tunisie et que la Tunisie a par conséquent excessivement puni ses exhibitionnistes, ou alors vous admettez que vous appréciez ce fait sur la base d'un postulat qu'une société vraiment démocratique est celle qui n'applique pas aux grandes blondes à la mode et à poil les lois qu'elle écrit noir sur blanc pour tous les connards habillés, nés ou travaillant sur place. Donc moi, à la base, je ne devais pas du tout reparler du phénoménomène, mais qu'est-ce que vous voulez? Les voir me noter pour avoir franchi l'ultime étape du blasphème en démocratie laïque, ça m'a comme réamorcé, ça m'a dégoupillé, ça m'a replongé dans ce vertige de forcené logicomane qui me fait perdre tout le temps que ces épouvantails consternants sont programmés pour me faire perdre en juste mais usante colère. Mais franchement, quelle sale petite bande de gamines immatures, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'aurais voulu être là pour me foutre de ta gueule bouffonne? Eh ben oui, d'habitude tu peux faire n'importe quoi, le monde s'attendrit quand tu manques de respect à tout le monde et puis d'un coup, bim, ça tombe quand même, François Hollande te fait fermer ta gueule l'espace d'un instant. Eh ben ouais, bienvenue dans le monde réel. Moi-même, si je balance mon slip dans la tronche de Manuel Valls, vous entendrez plus parler de Comrade pendant un bon bout de temps et ben c'est comme ça. Vous êtes déjà libre, estimez-vous heureuse. Mais sérieux, je m'en remets pas. Avec le tapis rouge qu'on a déroulé à ces attardés, les félicitations unanimes du mainstream à chaque fois qu'elles ont brandi le contenu de leur peau, elles viennent en plus gueuler sur ce social mou atlantiste jusqu'au caramel du dessus, gay friendly jusqu'au totalitarisme, féminin friendly, laïque, libertaire, payono-genderiste, et lui reprocher quoi? Qu'un pays qu'il ne dirige pas est appliqué à 2 fémènes à peu près la peine pourtant prévue en France, et pour laquelle ici elle court toujours, le cul à l'air et les pieds en balancier. Bon Dieu, mais c'est dingue! Il les met déjà pas en tôle alors que c'est prévu normalement, regardez, c'est écrit, on peut le faire, c'est légal, et elles viennent l'engueuler quand même. C'est pas une mentalité de petite conne trop gâtée? Enfin bordel, depuis le temps qu'elles sont là à nous montrer le peu qu'elles ont, le peu qui les résume, elles ont pas encore appris à parler français. Tu parles pas français, tu bosses pas en France, tu commets des attentats à la pudeur devant des enfants, tu te dis féministe en ravalant les femmes à ce qu'elles sont dans le porno, jusqu'au concept de l'éjaculation faciale que tu ériges en happening politique pour petits et grands, et tu viens gueuler sur le président qui te laisse faire au lieu de te réexpédier à Tchernobyl à coups de pompe dans le cul. Mais mon Dieu, je n'en peux plus. Je
je vais vous laisser. Vu que me pincer, me mordre ne change rien, je vais encore tenter un truc. Je sais pas, je vais me percer la main et puis je vous dis à plus tard. J'en ai marre, hein.